Voilà la correction du TD numéro 8, donc de la séquence numéro 13, concernant les variations d'une fonction. Donc on va étudier dans les trois premiers exercices les variations des fonctions carré, carré, racine carrée et fonction inverse. Donc au lieu de les observer, comme on a pu le faire de manière intuitive dans les premières séquences, on va le faire de manière formelle, on va le prouver à l'aide de la définition qu'on a établie dans le problème 1, dans ce TD. Voilà, on va le prouver dans ce TD. Donc ici, on considère la fonction f, la fonction carré, définie sur R. Donc, je peux prendre x dans R. Et qui a x, donc lui associer f de x égale x carré. On vous dit, on travaille sur l'intervalle moins l'infini 0, et on considère donc deux réels a et b tels que a inférieur ou égal à b. Donc a et b sont pris dans moins l'infini 0, ils sont donc négatifs ou nuls. Mais en plus, a est plus petit que b. Donc il va falloir étudier le signe de a carré moins b carré. Et on vous demande, que pourra-t-on conclure si a carré moins b carré est supérieur ou égal à 0 et si a carré moins b carré est inférieur ou égal à 0? Eh bien, si a carré moins b carré est supérieur ou égal à 0, ça signifie que a carré est supérieur ou égal à b carré. Autrement dit, f de a supérieur ou égal à f de b. Donc on est parti de a inférieur ou égal à b sur l'intervalle moins l'infini 0 et on arrive à f de a supérieur ou égal à f de b. Donc ce qui signifie que dans ces conditions, f serait décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Si jamais on arrive à prouver que a carré moins b carré est positif ou nul, supérieur ou égal à 0, on aura prouvé que f est décroissante sur moins l'infini 0. Par contre, si on arrive à a carré moins b carré inférieur ou égal à 0, ça signifiera, en faisant passer le b carré de ce côté, que a carré est inférieur ou égal à b carré, autrement dit que f de a est inférieur ou égal à f de b, on part de a inférieur ou égal à b, on a f de a inférieur ou égal à f de b, donc conservation des inégalités, ça signifie que f, dans ces conditions, serait croissante sur moins l'infini 0, voilà ce qu'on aurait. Si a carré moins b carré est supérieur ou égal à 0, ça implique que f décroissante sur moins l'infini 0. Par contre, si on arrive à un résultat a carré moins b carré inférieur ou égal à 0, ça impliquerait à ce moment-là que f est croissante sur moins l'infini 0. Donc il nous faut étudier le signe de a carré moins b carré. Alors pour étudier ce signe, évidemment, on va se référer à ce qu'on a déjà travaillé. On pourrait établir un tableau de signes, vous allez voir que ça va plus vite ici, on l'a déjà fait. On a déjà utilisé cette méthode, donc de ne pas faire le tableau de signes, mais par contre, quoi qu'il arrive, il va falloir factoriser l'expression. Et cette expression, elle se factorise très facilement, puisque c'est une identité remarquable, directement, a carré moins b carré, qui se factorise en a moins b fois a plus b. Donc, il va falloir étudier le signe de ceci, donc étudier le signe de chacun des facteurs. On sait que dans cette question, a et b sont choisis sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc ils sont négatifs ou nuls. Et puis en plus, on sait que a est inférieur ou égal à b. Eh bien, de la première condition, première hypothèse, eh bien, on va en déduire que a plus b est forcément négatif ou nul, puisque je vais faire la somme de deux nombres négatifs, donc forcément je vais obtenir un nombre négatif ou nul. Et de la deuxième hypothèse, a inférieur ou égal à b, j'en déduis que a moins b est inférieur ou égal à 0. En faisant passer le b de l'autre côté, si vous voulez, on arrive à a moins b inférieur ou égal à 0. Donc cette donnée-là me produit cette inégalité-là, puisque a et b sont négatifs, a plus b est forcément négatif, négatif ou nul, hein, puisque a et b peuvent être égaux à 0. Donc a plus b inférieur ou égal à 0. Mais de cette donnée-là, on en déduit que a moins b est inférieur ou égal à 0. Donc on se retrouve avec un produit d'un nombre négatif par un nombre négatif. Négatif par négatif, positif. Et c'est exactement ce que l'on obtient ici. On vient de montrer que a carré moins b carré sera, dans ces conditions-là, obligatoirement positif. Et on l'a dit à la première question, on est arrivé à montrer qu'il était positif.
ça signifie que f est donc décroissante sur moins l'infini 0. C'est ce qu'on avait pu observer avec la courbe. Donc a carré moins b carré supérieur ou égal à 0, alors a carré supérieur ou égal à b carré, ce qui implique que f de a supérieur ou égal à f de b. Donc changement d'inégalité, on inverse le sens de l'inégalité, c'est ce qui correspond à une fonction décroissante sur moins l'infini 0. Alors si on recommence maintenant sur 0 plus l'infini, donc on prend a et b sur 0 plus l'infini, ils sont tous les deux positifs, toujours avec a plus petit, inférieur ou égal à b. Eh bien, étant donné qu'ils sont tous les deux positifs, quand je fais la somme de deux nombres positifs, eh bien j'obtiens un nombre positif, alors positif ou nul, puisque a et b peuvent être égaux à 0. Donc a plus b supérieur ou égal à 0. Et comme a est toujours plus petit que b, eh bien a moins b sera inférieur ou égal à 0. Ce qui nous amène à, eh bien, a carré moins b carré, comme il a été factorisé, de la sorte. A moins b est négatif, multiplié par a plus b, qui est positif. Attention, dans le cas où a et b ont été pris sur 0 plus infini. Ce qui nous amène à négatif par positif, négatif. Donc, dans le cas où a et b appartiennent à a plus l'infini avec a inférieur ou égal à b, on obtient a carré moins b carré, qui est inférieur ou égal à 0. Ce qui entraîne que a carré inférieur ou égal à b carré, et on l'a dit dans la première question, si on arrive à montrer que a carré moins b carré est inférieur ou égal à 0, ça implique que a carré inférieur ou égal à b carré, autrement dit f de a inférieur ou égal à f de b, on conserve le sens de l'inégalité, ça correspond à une fonction croissante. Alors, zut, pas sur moins l'infini 0, mais sur 0 plus infini, attention, puisque on a changé d'intervalle de travail dans la question 2, donc c'est sur 0 plus infini. Voilà. Donc la fonction est bien croissante sur 0 plus infini. Elle est décroissante sur moins l'infini 0 et croissante sur 0 plus infini. On vient de le montrer dans le cas général, sans exemple numérique, avec les lettres A et B pouvant représenter n'importe quel réel. Alors dans la première partie sur moins l'infini 0 et dans la deuxième partie sur 0 plus infini. Voilà pour cet exercice 1. L'exo 2 est basé sur le même principe. Le voilà. Il n'est pas plus long que ça. Donc on considère la fonction racine carrée définie sur 0 fermé plus l'infini par la fonction qui a x lui associe donc racine carrée de x. C'est la même chose. Donc si racine carrée de a moins racine carrée de b est positif, ça voudra dire que racine de a supérieure ou égale à racine de b. Autrement dit, f de a supérieur ou égal à f de b. Donc avec a inférieur ou égal à b, on a f de a supérieur ou égal à f de b. Changement d'inégalité, du sens de l'inégalité, fonction décroissante, sur 0 plus infini. Donc si on arrive à montrer ça, on arrive à déduire que f est décroissante sur 0 plus infini. Si par contre on tombe sur ce résultat, eh bien à l'inverse, ce sera f croissante sur 0 plus infini. Voilà. Alors, on nous demande de montrer que a moins b est égal à racine de a moins racine de b fois racine de a plus racine de b. Ben, je suis parti de ce produit. Et ça, c'est une identité remarquable. C'est encore de la forme grand A, si vous voulez, moins grand B fois grand A plus grand B. C'est donc grand A carré moins grand B carré. Donc je vais élever ceci au carré moins ceci au carré. Voilà. Et comme racine de A au carré, ça fait A, et racine de B au carré, ça fait B, eh bien ce produit est bien égal à A moins B. On part du fait que A est inférieur ou égal à B. On en déduit que A moins B est inférieur ou égal à 0. Ça, c'est première constatation. Donc on sait que A moins B est inférieur ou égal à 0. Et on sait aussi que racine carrée de A et racine carrée de B sont des nombres positifs. Puisque la racine carrée d'un nombre, c'est forcément un nombre positif. Alors, racine de A plus racine de B est forcément positif ou nul. Puisque je fais la somme de deux nombres positifs, je vais obtenir un nombre positif. On a donc ce A moins B qui est égal au produit des deux. Or, A moins B, on l'a dit, est négatif. Donc ce résultat est négatif. Et ce facteur est positif. Donc j'ai multiplié un nombre par un nombre positif et j'ai obtenu un nombre négatif. Ben, ça veut forcément dire que le nombre qui est ici ne pouvait être que négatif. Puisque négatif par positif, négatif. Donc, conclusion, racine de A moins racine de B est inférieur ou égal à 0. Ce qui implique, compte tenu de ce que l'on a dit ici,
que f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. On vient de prouver que la fonction racine carrée est croissante sur 0 plus l'infini. Sans exemple numérique, mais dans le cas général. C'est une démonstration. Démonstration qui est au programme de la classe de seconde, comme pour celle de l'exercice 1. Enfin, l'exercice 3, ben, c'est la même chose, mais avec la fonction inverse. Donc, je vous passe premièrement petit a, c'est le même raisonnement que dans les deux premiers exos. Et on part sur 1 sur a moins 1 sur b. Eh bien, on réduit au même dénominateur les deux fractions. Ce dénominateur, c'est AB. Ce dénominateur commun, c'est AB. Alors, pour obtenir AB ici, ben, je vais multiplier le dénominateur qui est là par B. Mais pour ne pas changer la valeur de la fraction, je multiplie également le numérateur. Et ici, je vais multiplier par A au dénominateur et au numérateur. Ce qui nous amène 1 sur A qui va devenir B sur AB, pardon. Et 1 sur B qui va devenir A sur AB. Tout simplement, j'ai multiplié par B ici et là, et par A ici et là. Je conserve le dénominateur et je fais la soustraction des numérateurs. Donc c'est bien égal à B moins A sur AB, tout simplement. Évidemment, A et B sont différents de 0, hein, puisqu'ils sont choisis dans l'ensemble de définitions, soit négatifs, soit positifs. Alors, ici, on les prend dans la première partie, c'est-à-dire dans le premier intervalle, moins l'infini 0. A et B sont pris dans le premier intervalle, et ils sont tous les deux, donc, différents de 0. Hein. Ce qui amène AB est forcément strictement positif, puisque je prends deux nombres négatifs, je les multiplie, deux négatifs, le produit de deux nombres négatifs donne un nombre positif. Et en plus, comme ils sont différents de 0, il sera strictement positif, ce produit. J'ai toujours A inférieur ou égal à B, alors B moins A sera supérieur ou égal à 0. Et effectivement, si je fais passer A de ce côté, B moins A sera supérieur ou égal à 0. On en déduit donc, comme 1 sur A moins 1 sur B, c'est B moins A sur AB, eh bien j'obtiens un nombre positif divisé par un nombre positif, eh bien ça me donne un nombre positif. Donc 1 sur A moins 1 sur B est supérieur ou égal à 0. Sauf que dans la première question, on a dit que si on tombait sur un résultat positif ici, eh bien la fonction, ça signifie qu'elle est décroissante sur mon infini 0. Voilà. Donc elle est bien décroissante sur mon infini 0. Et on obtient exactement le même résultat, j'allais dire, sur l'intervalle 0 plus infini. Donc je les prends tous les deux positifs, mais A et B, avec A inférieur ou égal à B, et bien comme ils sont tous les deux positifs, le produit sera positif. Et comme A est inférieur ou égal à B, et bien B moins A sera encore supérieur ou égal à 0. Et bien on va en déduire que 1 sur A moins 1 sur B qui est égal à B moins A sur AB, comme AB est positif, B moins A est positif, positif sur positif, ça fait positif au total. Donc résultat positif, on est encore dans ce cas-là. Et si c'est positif, fonction décroissante. Alors comme on travaille ce coup-ci sur 0 plus infini, c'est décroissant sur 0 plus l'infini. Voilà. Voilà pour l'exercice numéro 3. Alors, pour l'exo 4, je vous ai renvoyé par mail la fiche de TD, puisque j'avais fait une coquille dans l'énoncé, bien évidemment. Voilà un algorithme de balayage inspiré de ce que l'on a fait deux fois sur les algorithmes de balayage. Un dans la séquence numéro 6, je crois, ou 5 sur la fonction carré. Et l'autre sur la fonction cube. On avait fait exactement la même chose. Donc je vous donne cet algo de balayage, algo de balayage que vous pouvez, vous mettez pause sur la vidéo et vous le recopiez, vous le testez. Alors, il faut essayer de le comprendre. Je pars de A égale moins 1, puisque je sais que alpha n'est pas égal à moins 1 dans mon énoncé de l'exercice 4. Alpha est compris entre moins 1 et 3, il me semble. Je crois, oui. Entre moins 1 et 3. Donc, je vais aller tester. À partir de moins 1, je vais rajouter une unité, je vais créer une boucle, donc ici, qui me permet au départ de rajouter une unité à chaque fois et de tester si quand je rajoute une unité, je n'ai pas atteint mon minimum. Et puis après, je vais rajouter, au lieu de rajouter 1 à chaque fois, je vais rajouter une puissance de 10, j'allais dire négative. Ce qui veut dire qu'à chaque fois, je vais rajouter 0,1.
puis après 0,01, et ainsi de suite pour avoir l'approximation souhaitée. Alors ça, il faut le revoir, c'est difficile de l'expliquer comme ça en vidéo, il faut le revoir, le faire tourner à la main, et puis le faire tourner à partir de Pydroid, et le revoir ce que l'on a fait sur les deux autres séquences, la fonction carré et la fonction cube, donc algorithme de balayage. Voilà pour cette correction.